Shalom mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous bien. Alors bien sûr, comme on dit, like ta'ada, on a l'habitude de raconter une histoire. Et là, l'histoire que je vais vous raconter, elle est terrible. Elle donne des frissons. Et quand vous l'aurez écoutée, faites-la passer à vos amis, à la famille, à tout le monde, à tous ceux qui veulent l'écouter, pour savoir et pour comprendre jusqu'où peut aller un tzaddik pour pouvoir libérer ce qu'on appelle une isha aguna. Une isha aguna, c'est une femme dont le mari a disparu, où il est décédé, on ne sait pas où il est décédé, on n'a pas retrouvé le corps, on n'a pas de preuve de son décès, et donc elle ne peut pas se marier parce qu'elle n'a pas de guette. Entre parenthèses, au Maroc, Rabbi Shimon Suisse a beaucoup ouvré, il a écrit aussi énormément dans les shoots chez Lot Vetchouvot sur les Hagounot ici au Maroc. Il a beaucoup fait c'est une situation terrible pour une femme de ne pas pouvoir se remarier parce qu'on n'a pas la preuve que son mari est décédé. Cette histoire, elle concerne Rabbi Naftali Katz, qui était Rosh Yeshiva de Pozna en Pologne, qui est un tzaddik kadosh Elyon Behemet, un tzaddik Elyon, la communauté juive de Pozna. J'ai écouté tout à l'heure qu'un hacham a dit qu'il était très facile de détruire et très difficile de construire. On peut détruire très facilement. Regardez, les trade centers, on a mis des années pour les construire, il a fallu de 2 minutes pour les faire tomber. Et beaucoup de choses dans la vie, on les construit facilement, difficilement, et on les détruit facilement. Eh bien, le judaïsme polonais a mis des siècles pour se construire, et de ce judaïsme polonais sont sortis des sommités des Lumières. Et malheureusement, Hitler a réussi en 5 ans à tuer plus de 2 millions de juifs polonais, c'est-à-dire le tiers de ceux qui sont morts pendant la Shoah, et parmi eux, des milliers de hachamim et de tzadikim. Et là, malheureusement, il y a un doute Pozna. Le judaïsme de Pozna n'a pas fait exception. Donc, on va raconter l'histoire de la Kabbalah Ma'asit, c'est la Kabbalah pratique de ce tzaddik Mekubal Eloké, Rabbi Naftali Katz, qui a écrit un livre qui s'appelle Smichat Hachamim, que je vous invite à lire pour ceux qui sont érudits, qui savent, qui arriveraient à le lire. Vous savez, il y a beaucoup de livres qu'on a pu lire dans notre vie et qui sont grands, mais qui ne reflète pas la grandeur de celui qui l'a écrit. Et Smichat Hachamim est un grand livre, mais qui ne reflète pas une once de son auteur, Rabbi Naftali Katz, qui est un tzaddik kadosh elyon dont on n'a pas idée. Et il a été enterré à Istanbul. Il y a toute une histoire aussi, c'est pas le lieu, le moment pour la raconter, sur l'histoire, pourquoi il a été enterré à Istanbul. Qu'est-ce qui s'est passé pour Rabbi Naftali Katz? Il était dans sa yeshiva en train d'étudier avec ses élèves et soudainement, il y a un beau carrosse qui s'arrête et descend avec de beaux chevaux et descend de ce beau carrosse un homme très élégant, très bien habillé, très riche, connu à Pozna qui s'appelait Hirschel Magnos. Hirschel, son prénom, et Magnos, c'est l'expression qu'on disait Dai Kesef. Ça veut dire qu'il a tellement d'argent, comme Korah qu'on l'appelait, Hirschel, assez d'argent. Donc, c'est quelqu'un de milliardaire, on va dire, à l'époque. Il rentre à l'Yeshiva et il demande à être reçu par Rabbi Naftali. Il s'assoit avec Rabbi Naftali dans son bureau et il dit à Rabbi Naftali la chose suivante. Rabbi, j'ai une fille, tu la connais, c'est ma fille unique, la prunelle de mes yeux, qui s'appelle Taibel. Je suis prêt à tout donner pour elle, à tout. Elle est arrivée à l'âge du mariage, et j'aimerais lui trouver un mari convenable, et je t'assure, Rabbi, que je suis prêt à tout donner, argent, parnassa, maison, tout ce qu'il faut pour qu'il puisse continuer à étudier, seulement que ce soit un bon mari qui se marie avec ma fille. Est-ce que tu as quelqu'un dans la yeshiva à me proposer? Rabbi Naftali réfléchit, et il dit, oui, j'ai Yosef Mikox qui étudie dans la yeshiva, c'est ce qu'on appelle vraiment le shakdan de la yeshiva, très studieux, brillant. Je vais l'inviter dans mon bureau et tu vas lui parler. Donc on invite ce Rabbi Yosef qui s'assoit à côté d'eux et on lui explique la situation, que le beau-père part, le futur beau-père part, j'ai ma fille, etc., etc. Est-ce que tu acceptes de te marier? Pression du côté du rabbi, pression du côté du beau-père, tous les avantages offerts.
Le rabbi Yosef, il accepte de rencontrer la fille. Il rencontre la fille, ils se plaisent, enfin d'apparence, on va voir après. Il accepte de la rencontrer encore une fois. Au bout de la troisième fois, on fixe dans 2 semaines le mariage. Le mariage grandiose, tout s'est extrêmement bien passé. Alors bien sûr, on arrive à acheter un hatan, comme l'a fait le beau-père, mais un mari, on n'arrive pas à acheter un mari. Un mari, c'est une denrée rare, un bon mari. Comme il disait mon père, quand mes sœurs étaient jeunes, elle disait, mes sœurs, pour taquiner mon père, elle lui disait, papa, alors qu'est-ce que tu veux qu'on se marie avec quelqu'un de riche? Mon père leur disait, mes filles, ce qui m'intéresse, c'est pas un homme riche, c'est un mari pour vous. Un homme qui sera toujours à vos côtés, qui vous soutiendra dans les bons et les mauvais moments. C'est ce qui m'intéresse, tout le reste ne m'intéresse pas. Ce qu'il a en banque et son portefeuille ne m'intéresse pas. C'est vrai qu'un mari, on ne l'achète pas. Un mari est. Et malheureusement, ce Yosef s'est avéré, on va le voir, un très mauvais mari. Déjà, les premiers jours, il partait à 8h à la yeshiva et il rentrait à 11h du soir. Et elle, la pauvre, pour ne pas rester toute seule, elle allait rester avec sa maman et il venait la chercher à 11h. Et pendant 1 semaine, la même chose, 2 semaines, 3 semaines, la pauvre, elle a dit à sa maman, peut-être qu'il n'arrive pas à s'acclimater à la nouvelle ville et à la nouvelle vie. Il faut lui laisser le temps. Au bout de 4 semaines, elle a commencé à se poser des questions. Elle va voir les talmidim de la yeshiva. Elle leur expose le problème. Elle leur dit, voilà ce qu'il fait. Je ne peux pas rester comme ça, rester chez mes parents. C'est pas possible. J'ai épousé un mari. Je veux qu'il vienne, qu'il reste avec moi. Les talmidim vont voir ce Yosef. Ils lui disent, mais Yosef, qu'est-ce que tu fais à ta femme? C'est honteux. Une fille de famille comme ça. Pourquoi tu rentres tous les soirs à 11h30, minuit? Tu dois changer complètement. La première année en plus, c'est là où tu dois être mais sa mère, la Kala. Qu'est-ce que tu fais? Et donc, bon, après que les Talmidim, les Avrichim lui aient parlé, il y a eu une amélioration. Il a commencé à rentrer à 7h. Donc alors, la pauvre, elle lui préparait un bon dîner. Il s'asseyait, la pauvre, elle essayait de parler de choses et d'autres. Et elle essayait de lancer la conversation. Et lui, c'est comme si elle s'adressait à des meubles. Il ne faisait pas attention, il n'entendait pas, il ne répondait pas. Premier jour, 2e, 3e, 4e, 1 semaine, toujours le même rituel. La pauvre, c'est elle qui parlait toute seule. Il mangeait, il ne levait pas la tête de son assiette et il a laissé la pauvre toute seule. Un enfer. Elle a dit, c'est pas possible, il faut que je l'excite pour qu'il puisse répondre, pour qu'il puisse... Et donc, elle a commencé à être de plus en plus dure avec lui. Elle lui lançait des pics, elle essayait de le provoquer. Rien. Un bloc de glace. 2 semaines sont passées, elle a dit, il faut que je passe à la vitesse supérieure. Et elle a commencé à être dure avec lui, à crier, à le provoquer. Rien. Impassible. Au bout de la 3e semaine, elle a dit, je vais passer encore à la vitesse encore plus supérieure. Et elle a commencé à l'insulter. Mais qu'est-ce que qui tu es? Pour qui tu te prends? Tu n'étais qu'un paysan. On est allé te chercher, on t'a tout donné. Mon père le pauvre t'a tout donné. Je suis une fille de famille. Pour qui tu te prends? Elle a commencé à hurler. Il s'est levé de table et il est parti. Elle a dit, au moins, cette fois-ci, je crois qu'il a compris. Le lendemain, elle se lève, elle ne le trouve pas. Il a dû aller à la yeshiva. Elle attend le soir, il ne rentre pas. Je sais. Il fait le fier maintenant, il a dû aller dormir chez un ami à lui. Surlendemain, elle attend, il ne revient pas. Le surlendemain, il ne revient pas. Elle a commencé à se poser des questions. Elle va à la yeshiva. Elle arrive à la yeshiva et dit, mon mari, Joseph, où est-il? Yosef, il a disparu, ça fait 3 jours qu'il n'est pas venu. Où est-il? Alors les Talmidim lui disent, nous aussi, ça fait 3 jours qu'on ne l'a pas vu. Comment? Elle va voir son père. Papa, Yosef est introuvable. Le père, on va chercher dans la ville d'à côté, la grande ville, partout, impossible. 1 mois passe, 2 mois, on loue des détectives. Le père était riche, il avait des connaissances partout. En Pologne, on le cherche partout. 1 an passe, pas de nouvelles de Joseph. 2 ans, 5 ans, 6 ans, entendez-vous bien. 8 ans. La malheureuse, la fille se morfondait, elle dépérissait. Niguette, elle était agouna. Plus de vie, elle rendait amère la vie de ses parents.
C'était terrible pour les parents de voir cette pauvre fille dans cet état. 10 ans sont passés. Vous entendez, 10 ans. Cette malheureuse, pas de nouvelles du mari. 12 ans, 13 ans sont passés. 13e année, le père était assis avec ses amis, triste bien sûr, et il raconte encore l'histoire à ses amis. Il y en a un qui se lève et dit « Hirschel, si je me rappelle bien, le chatran, c'est celui qui a présenté l'intermédiaire, c'est Rabbi Naftali Katz, c'est le Rosh Hador, c'est un tzaddik kadosh à Elion. Va le voir, il va t'aider. En plus, c'est un Mekoubal. Mekoubal, c'est quelqu'un qui fait de la Kabbalah Ma'asit. Et lui, il va peut-être sûrement le trouver, pardon. Va le voir. Il va voir Rabbi Naftali, il rentre et dit « Rabbi, je ne viens pas pour me plaindre ou je ne viens pas pour vous faire des reproches. Vous vous rappelez de moi. Vous m'avez présenté Yosef. Il a disparu, ça fait 13 ans. Et vous êtes un Mekoubal, vous êtes un kabbaliste. Je sais que vous pourrez tout faire pour le retrouver. » Il a commencé à insister. Le rabbi s'est levé, des flammes dans les yeux. Il lui dit au père, « Hatahat Elokimani, tu m'as pris pour Dieu. Comment tu veux que je te trouve, moi, dans toute la Pologne, ce Joseph? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Alors, il faut que j'ouvre une parenthèse pour que vous puissiez comprendre. C'est quoi la Kabbalah Ma'asit? C'est une Kabbalah, on sait ce que c'est la Torah qui nous vient directement de Moshe, c'est le sod, le côté ésotérique, le côté caché de la Torah. D'ailleurs, dès que j'ouvre une parenthèse, je vais la refermer encore, il n'y a plus de Mekoubalim aujourd'hui qui font de la Kabbalah Ma'asit. La seule Kabbalah qu'ils peuvent vous donner, c'est le reçu quand ils vous ont extorqué. Je crois que les derniers Mekoubalim, le dernier, je crois que c'est Rabbi Yitzhak Hadouri. Nous, au Maroc, on avait des tzaddikim très forts la bataille dans la Kabbalah Ma'asit. Très, très forts. Dans le sud, on en avait, bien sûr, l'illustre famille Baba Saleh, l'illustre famille Abessera. C'est quoi la Kabbalah Ma'asit? C'est réussir à se téléporter, on va dire. La Neshama, qui est à l'intérieur de notre corps, qui est l'essentiel de nous, elle est enfermée dans on va dire dans cet étui qui est le corps, mais eux arrivaient à la faire sortir. Et comme la Neshama, elle peut voir d'un bout à l'autre du monde, eh bien, elle est capable de se téléporter, d'aller partout et de voir partout. Il y a des tzadikim qui n'ont jamais quitté leur ville et qui connaissent le monde entier. On a assisté, je crois, il y a 40 ans au moins, je ne me rappelle pas exactement, d'un enfant qui avait été kidnappé par ses grands-parents, qui avait été amené, je crois, qu'on n'arrivait pas à retrouver. Et je ne sais pas si c'est Baba Meir, ou je ne sais pas, un des illustres de la famille Abessera, à qui on avait demandé de le retrouver. Il n'avait jamais quitté, je crois, la ville de Beersheva ou Netivot, je ne sais pas exactement où. Et il leur a dessiné sur un plan un quartier à Londres. Imaginez. Et la maison dans laquelle se trouvait l'enfant, on a envoyé des personnes et on a trouvé l'enfant dans cette maison. Et des centaines d'exemples de Kabbalah Ma'asit. Et nous, le plus grand, un des plus grands, j'ai fait un cours, je vous invite sur YouTube, là où vous avez mes vidéos, sur Rabbi David Halevi Muldra, très connu dans la région du Dra. On sait que lui aussi, il nous vient d'Espagne, c'est un rabbin du 14e, 15e siècle. Il était un problème de Demenet, lui il est bien sûr originaire de Séville, comme la plupart des grands rabbins qu'on a ici au Maroc, qui sont enterrés, ils sont pas nés au Maroc, ils sont nés pour la plupart en Espagne, après Gerouch Sfarad sont venus s'installer au Maroc, et ils ont choisi très souvent la région du sud, une région d'un très bon climat. Et Rabbi David Halevi Muldra, on l'appelle, était justement un des grands maîtres de la Kabbalah Ma'asit. Il avait étudié chez Rabbi Yehuda Oziel Harishon à Fès, très très grand Mekoubal. Je parle de feu, du feu, c'est du feu. C'est des Malachim Kedoshim dont je parle. D'accord? Et lui, il a enseigné, d'ailleurs, Rabbi David Halevi Muldra, il fait partie des saints les plus grands vénérés ici au Maroc. C'est lui qui a étudié, qui a eu comme élève Rabbi Mordechai Bouzaglo et Rabbi Abraham Askira. On raconte que Rabbi Yosef le Hida, il a écrit énormément sur Rabbi David Halevi, et surtout sur son élève,
Rabbi Mordechai, qui a écrit un livre qui s'appelle Shem Hagdolim, où on raconte que Rabbi David Halevi avait rencontré Eliyahu Navi, etc. Tout ça. Donc la Kabbalah Ma'asit, c'est quelque chose de comme le Rabbi Israël Baal Shem Tov, comme tous ces grands tzadikim, qui arrivaient à voir des choses à se téléporter, à voir des choses qu'on ne peut pas imaginer. Et donc, le pauvre, ce beau-père, Rabbi Hirschel, il insiste tous les jours. Il va retrouver son ami, il dit, voilà, le rabbin, j'ai tout fait, il veut rien faire. Son ami lui dit, tu continues à insister. Même si cela, prends ta fille avec toi. Il prend sa fille et il va chez le rabbin. Et le rabbin voit cette fille décomposée. Il est pris d'une peine profonde, comme tous les grands tzadikim, pour qui le malheur de chacun d'Israël importe au plus haut point. Et sous l'insistance du père et vu l'état de sa fille, il décide d'accepter. Et il dit au père et à la fille, sortez, je vous ferai appeler. Il reste donc dans la pièce avec ses talmidim et dit à ses talmidim, mes enfants, vous allez assister à quelque chose d'effrayant que vous n'avez jamais vu. Je vais vous donner des consignes très précises et suivez-les à la lettre, car de vous dépend ma vie. Vous allez voir que je vais m'asseoir sur cette chaise, je vais me concentrer et je vais tomber dans un sommeil profond. Ne me laissez pas m'endormir. Faites tout pour me réveiller. Insistez, utilisez tous les moyens. Je vais m'endormir une première fois dans un sommeil profond. Faites tout pour me réveiller, même si c'est difficile. Je me réveillerai encore une fois et je vais me rendormir. Utilisez tout ce qui est en votre possession pour me réveiller. Je vais me rendormir encore une troisième fois et ça va être la fois la plus dangereuse. Si vous ne me réveillez pas, mes chers enfants, je ne me réveillerai plus jamais. Est-ce que vous avez bien compris? Je vous bénis et vous autorise tous les moyens, car de vous, ma vie dépend. Donc, vous avez bien compris? Les Talmidim disent à Rabbi Naftali, oui Rabbi, on a bien compris. Le Rabbi s'assoit, se concentre, on attend. 5, 10, 15, et on voit le visage du Rabbi commencer à rougir, son visage se crisper, ses yeux se fermer, sommeil profond. Les Talmidim attendent, et ils voient que ça commence à sentir le roussi, et ils commencent à crier, Rabbi, hurler même, Rabbi, réveille-toi, ne t'endors pas, Rabbi, tout le monde hurlait, et le Rabbi dans un sommeil profond, on commence à le pousser, Rabbi, à hurler, à crier, à taper sur la table. Le Rabbi se réveille, il ouvre les yeux, et tac, il se rendort. Et on attend, et on voit encore le visage du Rabbi pâlir, blanchir, rougir, et se crisper et les yeux fermés, et on commence, Rabbi, réveille-toi. Un des Talmidim se lève et secoue le Rabbi, secoue, pendant 1 minute, 2 minutes, le Rabbi sommeil profond, impossible. Rabbi, réveille-toi, Rabbi, s'il te plaît, Rabbi. Les Talmidim avaient peur, il y en a qui pleuraient, Rabbi. Le Rabbi se réveille un peu et tac, il se rendort une 3e fois. Et là, on assiste à quelque chose d'incroyable. Le visage du Rabbi, au bout de 10 minutes, se transforme complètement. Il devient quelqu'un d'autre, quelqu'un qui étudiait avec lui ne l'aurait pas reconnu. Des stries, des rides sur tout le visage. Il devient brûlant. Il avait 39 ou 40 de fièvre. Rouge et impossible à bouger, impossible à réveiller. Tout le monde s'y met. Rabbi, 5 minutes passent. Il allait mourir. On sentait qu'il allait mourir. Il y a un des Talmidim qui dit, le Rabbi nous a autorisé tous les moyens. J'ai pas le choix. On l'a secoué, ça n'a rien fait. On a hurlé, ça n'a rien fait. Il se lève et il dit à Hachem, que Dieu me pardonne, il donne une gifle terrible au Rabbi des 2 joues. Tac.
le rabbi se lève, il se redresse de sa chaise, il se lève, il les regarde, il commence à reprendre ses esprits et il dit « Faites-moi rentrer tout de suite !» Le père et la fille. Il les fait rentrer et il leur dit immédiatement, voilà ce que vous allez faire, notez. Vous allez immédiatement aller chercher 3 dayanim, 3 juges. Vous allez aller chercher le sofer de la ville, donc le scribe, et vous allez aller chercher 2 eidim, 2 témoins. Dans la halakha, il faut toujours 2 témoins. Le scribe pour noter et les dayanim pour dicter. Et vous allez faire la chose suivante. Vous allez aller immédiatement prendre la direction de la ville de Vilna. Vous allez voir une demi-heure avant d'arriver à Vilna, vous allez voir sur votre droite une très grande demeure. Une très grande demeure. Vous allez rentrer tous dans cette demeure. Toi, ta fille, les témoins, tout le monde. Tout le groupe qui vient avec toi. Et tu vas voir 3 officiers, 3 soldats, une grande table, un officier au milieu et un à droite et un à gauche. Celui du milieu, c'est ton gendre, Yosef, que tu ne vas pas reconnaître parce qu'il n'a plus de barbe, il n'a plus rien de juif. Quand tu vas rentrer, il va ricaner en te regardant et en disant à ses amis, regardez, c'est lui le beau-père, regardez, la fille, c'est moi qui l'ai laissée à Aguna. Ça fait 13 ans que je l'ai laissée à Aguna. Alors toi, tu vas lui dire, il dit Rabbi Naftali au beau-père, tu n'as pas honte, tu as laissé ma fille 13 ans comme ça, tu n'as pas honte, donne-lui le guet, on te demande rien. Et lui te répondra, je ne donnerai pas de guet, rien à faire. Et toi, tu lui diras, le rabbi raconte ce qui va se passer au futur, mais qui s'est déjà passé pour lui. Et toi, tu lui diras, je suis très riche, je peux donner tout l'argent que tu veux, rien que donne-nous le guet, libère cette malheureuse. Et lui te répétera, non, je ne lui donnerai pas de guet. Tu lui donneras pas de guet. Et pourquoi tu lui donneras pas de guet? Eh bien, parce que je la hais. Je lui donnerai pas de guet. Alors il lui dit, Rabbi, à ce moment-là, tu enverras un chaliah immédiatement à la ville de Vilna. Là-bas, il y a le chef d'état-major, donc l'officier supérieur de toute l'armée, et tu lui écriras, il lui expliquera toute l'affaire, et il lui donnera une lettre qui obligera ce Joseph, ce rachat, à lui donner le guet. Tu as bien compris. Alors le beau-père lui dit, oui d'accord Rabbi, laissez-moi juste m'organiser. T'organiser? Immédiatement tu pars. Il n'y a pas d'organisation. Prends tes affaires, immédiatement tu pars. Quand le Rabbi dit quelque chose, donc tout de suite, tout le groupe, ils étaient une vingtaine, prennent la direction de Vilna, une demi-heure avant Vilna, comme le Rav leur avait décrit. Ils voient cette grande demeure, exactement comme elle avait été décrite. Il rentre à l'intérieur de cette demeure et il voit cette grande table et 3 officiers, un à droite et un à gauche, et au milieu, et comme il lui avait décrit qu'il n'avait plus de barbe, il l'a tout de suite reconnu, et bien sûr, le rachat de Yosef, cet ancien Talmid Chacham. Il regarde le beau-père et la belle-fille et dit à ses amis, regardez, c'est à celle-là que j'ai laissé à Aguna, ça fait 13 ans que je l'ai quittée. Et je la laisserai comme ça. Et le beau-père dit, tu n'as pas honte, tu n'as pas honte. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait que du bien pour toi. Pourquoi tu laisses ma malheureuse fille à Aguna? Donne-lui le guet, on ne te demande rien. Et lui répondit, comme lui avait dit le rabbi, non, je ne lui donnerai pas de guet. Alors toi, lui, le beau-père dit, mais j'ai tout l'argent que tu veux, je peux te donner tous les millions que tu veux. Dis-moi quelle somme tu veux. Rien que donne-lui le guet. Alors Joseph lui dit, tu pourras me donner tout l'or du monde, je ne veux pas de ton argent. Mais pourquoi tu ne veux pas lui donner de guet? Parce que je la hais. Je la hais à ta fille et je ne lui donnerai pas de guet. Tu as bien compris. Alors, quand il a entendu ça, le beau-père, il prend un messager et il dit, va tout de suite à la ville. À côté, j'ai préparé déjà une lettre, donne-la au chef d'état-major. Donc le messager s'en va. Ils attendent. Il revient au bout d'1-2 heures et il y avait une lettre que le beau-père lit du chef d'état-major dans lequel il y a marqué que le chef d'état-major ordonnait à cet officier, ce rachat, Joseph, d'immédiatement donner le guet à cette malheureuse
sans délai. Il prend la lettre, le rachat, le Yosef, il la lit. Mais d'état-major, qui il est, cet imbécile de chef d'état-major? Qu'est-ce que je m'en fous de ce chien? Quand les officiers à côté entendent ça, ils disent, comment tu parles du chef, de notre chef suprême, tu le traites de chien? Oui, c'est un chien qui est dans son quartier général bien planqué et qui envoie les soldats à la guerre. Et vous aussi, vous êtes des chiens, vous n'êtes même pas des soldats, vous êtes rien du tout, il commence à les insulter. Vous êtes des moins que rien. Alors les officiers qui étaient à côté lui disent, mais est-ce que tu sais que ce chef d'état-major est nommé par le roi en personne? Le roi, il dit, ce Joseph. Le roi? Mais le roi, c'est le plus grand des chiens, fils de chienne et de chien. Quand ils entendent ça, les officiers à côté, comment tu parles de notre roi? Tu peux répéter? Oui, je le répète. Même si le roi, ce chien, fils de chien, vient, il m'ordonne de libérer cette femme, je ne la libérerai pas. Quand ils entendent ça, les officiers, ils sortent l'épée de du fourreau et ils lui tranchent la tête. Ils font tomber la tête, elle roule par terre. Ils prennent la tête, les officiers, ils la montrent. Ils disent, voyez maintenant, on n'a plus besoin de guette. Quand les Edim, les témoins voient ça, les Dayanim voient ça, ils font tout de suite, ils transcrivent ce qu'ils ont vu, ils témoignent comme quoi ils ont vu que ce Joseph, ce rachat, était mort et donc la femme était libérée, puisqu'on sait que quand le mari meurt, eh bien la femme est libérée, il n'y a pas besoin de guette. Le mariage est nul et non avenu. Et malgré tout, ils ont eu de la peine, les pauvres. Et ils disent aux officiers, s'il vous plaît, malgré le fait que ce soit un rachat, ça reste quand même un juif, donnez-nous son corps, on va l'enterrer. Hors de question qu'on vous donne son corps. Retournez d'où vous venez, il ne sera même pas enterré, cette pourriture. Partez. Donc ils s'en vont tous. Et ils retournent chez Rabbi Naphtali. Le beau-père remercie Rabbi Naphtali. La fille remercie Rabbi Naphtali, ils s'en vont. Et Rabbi Naphtali se retrouve seul avec ses talmidim. Et ces talmidim sont des hachamim. Et ils disent à Rabbi Naphtali, Rabbi, s'il te plaît, tu as failli mourir. On mérite quand même que tu nous racontes l'histoire. Alors il leur dit, voilà, j'ai mis un temps fou à trouver ce Yosef. Je l'ai cherché partout, dans le monde entier. Mais son histoire à lui, elle est la suivante. J'ai repéré sa neshama, elle était dans le Gehinam Atatit, c'est-à-dire le troisième mador du Gehinam, le troisième niveau. Ce sont des notions spirituelles, c'est pas des caves avec des escaliers. C'est une notion spirituelle où l'âme émette et comment dire, torturée, purifiée au plus haut degré. C'est pour les plus grands Rechaïm, ça. C'est là où se trouve Korah, Baradato. Il leur dit, Rabbi Naphtali Katz, avant, lui, ce qui lui est arrivé, c'est que quand il s'est sauvé de la maison de son beau-père, il est arrivé dans une forêt et il se retrouvait nez à nez avec une horde de bandits de grand chemin. Et bien sûr, quand ils ont vu qu'il n'avait rien à lui voler, ils ont voulu lui trancher la tête. Il leur a dit, ne me tuez pas, je peux vous être utile, je peux vous aider. Utilisez-moi au lieu de me tuer. Ils ont réfléchi, ils ont dit oui, c'est vrai. Donc on va l'utiliser pour les tâches ménagères. Et des tâches ménagères, il est passé au banditisme, il a commencé à les aider dans leur vol et dans leurs mauvaises actions. Et il est passé vraiment au stade de grand bandit. Et un jour, le chef des bandits rentre et il dit à tout le monde, il leur annonce, il y a un prince qui va faire passer une somme colossal, un trésor colossal en or d'une ville à l'autre, mais il y a beaucoup de gardes et c'est très très difficile. Il faut élaborer un plan pour qu'on puisse s'emparer de ce butin. Ils se tournent tous et regardent Yosef, l'ancien Talmid Hacham. Il dit, toi tu as étudié, donc tu dois avoir la tête bien pleine. C'est toi qui vas nous élaborer le plan. Et comme quelqu'un qui a étudié le Talmud, il a la tête bien pleine. Au lieu d'utiliser malheureusement pour le bien, il va l'utiliser pour le mal. Et il leur fomente un plan, il leur raconte Rabbi Naphtali, extraordinaire. Donc ils arrivent grâce à ce plan minutieux à s'emparer du trésor, ils ramènent le trésor dans leur cache, et chacun son pourcentage, et on donne un pourcentage à Yosef,
qui a aussi participé. Et quand il voit ce petit pourcentage, il se lève et il dit, comment vous me donnez un petit pourcentage comme cela? Mais c'est moi qui, grâce à moi, que vous avez pu vous emparer de ce trésor. C'est mon plan à moi qui a tout fait. Et vous osez me donner une petite partie de ce trésor. Il a commencé à hurler et à menacer. Il avait oublié à qui il avait affaire. Le chef des bandits entend ce petit gesticuler. Il sort son épée du fourré, il lui tranche la tête. Maintenant, quand il est arrivé directement au Gehinam quand il est mort. Et au Gehinam, on l'a condamné à la peine la plus terrible. Pas le niveau 1 ni 2, le niveau 3. Donc pour cela, j'ai été obligé d'aller le chercher. Et c'est pour ça que vous m'avez vu dans un sommeil profond et souffrir, parce que je suis allé au premier Mador, premier niveau de Gehinam. On m'a pas laissé rentrer, j'ai été obligé de supplier, de me battre et de mettre en avant la Torah. On m'a laissé rentrer. C'était déjà très dur, une souffrance terrible. Je vais dans le deuxième Mador, deuxième niveau de Gehinam, encore plus terrible d'assister à la déchéance de ces âmes. Me battre et donner des arguments, difficilement on m'a laissé rentrer. Troisième niveau, impossible. Je suis resté à supplier et à me battre et j'ai failli mourir. C'est là où vous m'avez vu, la troisième fois, où j'ai failli mourir. Et j'ai obtenu, grâce à la Sainte Torah, et grâce au fait que j'ai expliqué que cette malheureuse était Aguna, j'ai obtenu qu'on me laisse le remonter pour quelques heures. Et j'ai fait remonter 2 démons avec. Pourquoi? Parce que j'ai voulu recréer, je les ai fait amener dans cette maison. Ils ont pris apparence humaine, les 2 démons. Lui aussi, son corps s'est reconstitué. Et j'ai voulu reproduire exactement la même mort qu'il avait eue dans la forêt avec les bandits, que les témoins n'avaient pas vue. J'ai voulu reproduire cette mort pour que les témoins assistent et qu'on voit fermement, et que les Dayanim voient fermement qu'il était mort, la tête coupée, pour qu'on puisse donner le guet à cette malheureuse. Voilà, mes chers Talmidim. Et là où on voit la beauté, ce qu'un maître comme Rabbi Naftali Katz ou un tzaddik kadosh est capable de faire, mettre sa vie en danger pour ne pas qu'une bat Israël, elle reste Aguna. Voilà, mes chers amis. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.